Salut, je vous retrouve pour une vidéo sur comment j'ai réussi à devenir plus heureuse et les choses qui font en sorte que je suis plus heureuse aujourd'hui. Je vais pas vous faire une liste genre mes amis, ma famille, mon sport, faites du sport, parce que c'est beaucoup trop réducteur et c'est pas toujours simple à changer du jour au lendemain. Donc je vais plus vous partager mes visions de voir la vie et la manière dont je vois la vie qui me permet d'être heureuse. Après je pense qu'il y a des milliards de visions de la vie qui permettent d'être heureuse et qu'il faut trouver celles qui nous correspondent à nous. Mais là je vais juste vous partager quelques idées et quelques exercices ou activités que je fais pour entraîner mon cerveau à penser d'une certaine manière ou à voir les choses d'une certaine manière pour que ça m'apporte du bonheur. Déjà, c'est commencer à me traiter comme une personne que j'aime. Essayer un peu de me traiter comme si j'étais mon propre enfant ou ma meilleure amie. Si j'ai un problème, je vais essayer de me conseiller moi-même avec bienveillance et de me motiver quand j'ai la flemme de faire des choses, mais avec bienveillance, pas en me disant bouge-toi le cul. Ça, c'est pas très gentil par exemple. Ça, je le dirais pas à ma meilleure amie ou à mon enfant. Donc, j'essaie de pas le dire à moi-même. Je vais essayer plutôt de me conseiller et d'essayer de me motiver et de me dire oh tu te sentiras mieux une fois que tu auras fait ça, tu verras. J'essaye de me remémorer l'émotion que je vais ressentir une fois que j'aurai réussi à accomplir cette tâche pour me motiver avec bienveillance à faire cette tâche. Si je passe une journée à rien faire dans le lit, j'essaye de pas me culpabiliser, de me dire que j'en avais besoin et que c'est ok et qu'il suffit juste de faire un plan d'action pour le lendemain pour que je réussisse à mettre des choses en place sans procrastiner et surtout sans me dire que je suis pas capable et que du coup ça me fasse rester dans mon lit et rien faire. Et les jours où ça va pas comme ça, j'essaye aussi de me dire que je sais que ça va aller mieux. Même si là, à l'instant T, je me sens pas bien et je me sens comme si j'étais nulle et comme si j'étais inutile et comme si vraiment je valais R, et ben en fait, je sais que c'est faux et je sais que d'ici quelques heures ou quelques jours, je me sentirai mieux. Et je pense que c'est ça qui fait aussi en sorte que je suis heureuse de manière générale parce que même dans les moments de bad, je sais que je suis quand même heureuse. Et je me dis, même si là ça va pas, ben je sais qu'en fait j'ai quand même beaucoup de bonheur dans ma vie et je sais que je suis hyper reconnaissante. Et je pense que d'ailleurs, je passe un peu d'un sujet à l'autre parce que c'est juste une discussion et il n'y a pas des points bien précis. Enfin, en fait, c'est pas vraiment une discussion vu que je suis la seule à parler. Mais ouais, c'est pas comme mes autres vidéos où j'ai point 1, point 2, point 3. Mais c'est un peu plus juste mes pensées comme elles se suivent au fur et à mesure que je vous les raconte. Du coup, j'étais en train de dire que je pense que la gratitude, c'est une émotion tellement forte et tellement puissante que ça aussi, ça me permet d'être heureuse parce que quand je ressens de la gratitude pour des choses que j'ai faites dans la journée ou pour n'importe quoi, les moindres petits trucs que j'ai trouvé beaux, si je suis allée me balader et que j'ai trouvé des arbres et le ciel qui était beau et que j'ai rencontré des gens que je connaissais et que ça m'a fait plaisir, que je me suis fait un bon petit déj et que j'ai fait une jolie présentation. Ça peut être n'importe quoi. Tous ces petits trucs là, quand j'essaye de m'en rappeler et que j'essaye de me remémorer comment je me sentais à ce moment-là, ben je pense que ça entraîne mon cerveau à se focaliser sur les trucs que j'aime bien. Et il y a aussi un exercice que je fais assez souvent et je vous en avais déjà parlé, c'est le fait d'écrire mes gratitudes le soir avant de dormir. Ça peut être mes gratitudes de la journée, des trucs que j'ai fait ou que j'ai ressentis, mais ça peut aussi être juste des trucs de ma vie en général pour lesquels je suis heureuse. Et je pense que le fait de cultiver la gratitude comme ça et d'essayer de réfléchir aux moments qui nous ont fait plaisir dans la journée, et ben ça va faire en sorte que j'entraîne mon cerveau à se focaliser sur le positif et j'entraîne mon cerveau à chercher du positif même dans les situations un peu reloues. Et vu que le sentiment de gratitude et le fait d'être reconnaissant, c'est un sentiment hyper fort, et ben même si je me sens mal et que je me sens triste à ce moment-là, en pensant aux choses pour lesquelles je suis reconnaissante, et ben ça va faire disparaître toutes mes autres émotions un peu badantes. Je pense que le fait de faire du développement personnel aussi et de travailler sur moi et de travailler sur le fait de devenir une meilleure personne et une personne plus gentille, plus heureuse, plus généreuse, et ben ça aussi ça a grave un impact sur mon bonheur. Apprendre, lire, regarder des vidéos sur le sujet et surtout écrire. J'écris vraiment beaucoup et je pense que ça c'est un truc qui me fait grave plaisir et qui m'apporte vraiment du bonheur et qui m'aide à voir la vie d'une manière positive de manière générale. Très souvent j'écris mes rêves, j'écris mes objectifs du mois, mes objectifs de la semaine. Parce qu'il y a d'ailleurs une citation qui dit on surestime toujours tout ce qu'on peut faire en une journée, mais on sous-estime tout ce qu'on peut faire en un mois ou en un an. Ça veut dire que pour une journée on va se faire une liste de 40 trucs à faire et on n'aura jamais le temps de le faire et du coup on va être déçu de nous-mêmes, et sur un mois on va pas avoir assez d'objectifs. Du coup en ce moment j'essaye plutôt de faire des to-do list mais pour le mois plutôt que pour la journée et je trouve que ça a beaucoup plus d'impact. Et d'ailleurs tous les mois sur Instagram je partage une liste d'activités qui me font un peu plaisir que j'aurais envie de faire pour le mois. Par exemple pour le mois d'avril il y avait faire une balade à vélo, se complimenter plus, faire un crumble aux pommes, organiser une soirée film et popcorn, faire une session création, donc dessin, peinture, poterie, peu importe, faire un pique
pique-nique, des trucs comme ça. En fait, c'est des objectifs, mais de trucs qui, je sais, sur le moment vont me rendre heureuse. Même si j'ai la flemme de l'organiser ou de le faire, ben après l'avoir fait, je serai quand même heureuse. En bref, j'écris beaucoup et je fais plein d'exercices comme ça de développement personnel, comme écrire ses rêves, écrire ses priorités du moment. Il y a un autre exercice que je fais souvent qui s'appelle le 10-10-10 sheet et ça consiste à écrire 3 listes de 10 choses à chaque fois. La première liste, ça va être vos désirs les plus forts, vos désirs les plus... En fait là en anglais c'est most exciting desires. Et je trouve que exciting ça décrit bien en fait ce que c'est. C'est les désirs quand vous y pensez, vraiment ça vous fait quelque chose, ça vous stimule. Donc la première liste c'est 10 désirs qui vous excitent et qui vous donnent grave envie de le faire. La deuxième liste de 10 choses, c'est les 10 choses pour lesquelles vous êtes le plus reconnaissant. Et ça revient à ce que je disais sur la gratitude juste avant. Que c'est un sentiment hyper important, blablabla, que c'est trop bien. Pratiquez votre gratitude, je vous jure, ça change la vie. Et la troisième liste de 10 choses, c'est les 10 choses que je préfère faire. Les 10 choses que j'aime le plus faire. Et je sais que ces exercices-là, quand je les fais, plutôt que de décider de scroller sur TikTok, ça va m'apporter beaucoup plus et ça va me permettre de me connaître de plus en plus, de savoir ce que j'aime faire, de savoir ce que je veux. Et je pense que ça va m'aider à savoir ce qui me rend heureuse vraiment. Bien sûr, un autre truc qui me rend heureuse, c'est le fait de passer du temps avec des personnes que j'aime. Et surtout, des personnes qui me font me sentir bien. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé aussi de passer une après-midi avec des gens et à la fin de l'après-midi, vous êtes vidé d'énergie, vous avez envie de rien, vous êtes dans un mauvais mood. Du coup, il faut se demander pourquoi. Et au contraire, il y a d'autres personnes avec qui tu passes du temps et à la fin de l'après-midi ou à la fin de la soirée ou à la fin du temps avec ces personnes-là, tu te sens vachement énergisé, tu te sens heureux, tu vois la vie du bon côté et tu vois que les aspects positifs des choses. Évidemment, ces personnes-là, il faut essayer de passer plus de temps avec elles et essayer de virer un peu les gens qui vous font pas vous sentir bien. Après cette vidéo, bien sûr, elle est sur le bonheur, mais déjà, je me considère hyper reconnaissante de pouvoir satisfaire mes besoins premiers. Tous les besoins premiers de la pyramide de Maslow, nourriture, chaleur, habitation, sécurité. Je sais que c'est un énorme privilège de pouvoir avoir tout ça et que c'est pas le cas de tout le monde, malheureusement. Et bien sûr, c'est crucial au fait que je sois heureuse. Voilà, je vous ai un peu parlé de ma vision du bonheur et de comment je faisais pour être heureuse sans que ce soit vraiment des faits. Et j'espère que cette vidéo pourra vous aider à vous aussi essayer de mettre en place cette vision des choses et essayer de faire en sorte que son bonheur en fait dépende pas forcément des incidents qui arrivent et des choses qui arrivent concrètement dans la vie, mais dépendent plus de notre vision de les voir. Même si on s'entend, hein, s'il t'arrive des grosses merdes dans ta journée, forcément tu vas pas être pumped up. Mais c'est plus pour les incidents un peu chiants et pas très graves que là c'est plus simple de mettre en place cette vision des choses pour voir la vie du bon côté et pas se focaliser sur ces petits trucs. Vous pouvez me suivre sur mes réseaux si vous voulez en voir plus. Je suis active tous les jours sur Instagram et très souvent sur TikTok. Même si, comme je l'ai dit, c'est pas mes réseaux préférés parce que je trouve qu'on peut moins échanger et vraiment se donner des astuces et que c'est un peu plus toxique, que t'as un peu tendance à perdre ton temps sur ces applis-là. Mais vu que je pense ça, j'essaye de faire en sorte que mon contenu sur ces réseaux-là, il soit quand même assez aidant, de donner des astuces, mais aussi de montrer la réalité de certains posts. Mais je pense quand même que YouTube est beaucoup plus sain et apporte vraiment. Je fais pas du tout la pub pour mes autres réseaux là, mais si, venez. Et on se retrouve dimanche prochain sur YouTube pour une nouvelle vidéo. Ciao!